Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. C'est le prix de Brest qui servira de support au tiercé Quintet Quintet Plus ce samedi à Vincennes, une compétition où Clean Game sera l'attraction aux 50 mètres. C'est une belle compétition qui a réuni des chaudages que vous connaissez bien. Clean Game va s'attaquer à un nouveau défi, encore une fois, aux 50 mètres. Va-t-il parvenir à gagner comme il l'avait fait dans l'édition 2020 ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre, bien sûr. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet comme vous en avez l'habitude et on va brosser le tableau des partants. Allez, c'est parti. Ils seront 16 au total à prendre part à cette compétition disputée sur les 2850 mètres de la grande piste répartie sur 3 échelons de départ. Le numéro 1, Chaco Zaz, ce ne sera pas simple avec ses fers. Il aura d'autres objectifs. On vous conseille bien sûr de le regarder courir pour l'avenir. Le numéro 2, Dreamer Chonu, il peut intéresser pourquoi pas les amateurs d'outsiders. Le numéro 3, Epson Derfray, justement, il reste sur 3 succès et c'est l'opposition directe à Clean Game, d'autant qu'il s'élancera en tête. Le numéro 4, Marcelo Wib, il est invaincu depuis le début de l'hiver et il a un bon rôle une nouvelle fois à tenir. Le numéro 5, Sobel Konoe, il peut être envisagé pour une surprise. Le 6, Toucheur Duchesne, elle est compétitive pour une place en fin de combinaison. Le 7, Valzer Di Poggio, il se plaît sur sa fraîcheur, alors pourquoi pas une réhabilitation de sa part. Le 8, Victor Ferme, qui sera cette fois déféré des 4 pieds, il faudra compter avec lui. Le 9, Fréja Dupont, elle va être compétitive elle aussi pour les places. Le 10, Echo Chalancy, il est idéalement engagé à la limite du recul et découvre un engagement de choix pour faire parler de lui. Au second poteau, le numéro 11, Kalina, elle restera ferrée, elle aura d'autres objectifs, on peut faire l'impasse. Le 12, Falcao de Lormain, vous le connaissez, malheureusement est à la recherche de son meilleur niveau. Le 13, Duel du Gers, essaiera de venir compléter la combinaison du quintet. Le 14, Éclat de gloire, il restera ferré, c'est dommage, il sera à suivre également pour l'avenir. Le 15, ce Bello Romain, ce n'est pas le premier venu, il va être déféré des 4 pieds, ce qui est plutôt rare, attention à lui. Et aux 50 mètres, c'est Clean Game, l'ogre Clean Game qui reste sur sa victoire dans la grande finale du Grand National du Trot. Allez, c'est parti, on va maintenant passer au papier. Allez, tout en haut de ma sélection et sans aucune surprise, j'ai placé le numéro 16, Clean Game. Ça va être l'attraction de l'épreuve. Il reste sur une victoire acquise dans le Grand National du Trot au mois de décembre dernier. Ce jour-là, il s'imposait facilement. Et d'ailleurs, on a une course référence pour prendre du plaisir et se rafraîchir par la même occasion la mémoire. Comme vous pouvez le voir sur ces images, dès la sortie du tournant final, après être venu en progression, il s'est débarrassé de ses rivaux pour s'envoler vers un facile succès en 1-12. Nul doute qu'il aurait pu aller même plus vite ce jour-là. Dans cette même compétition, référence, il y avait également Fréja Dupont qui a bien terminé après avoir été décalé et est venu chercher facilement le second accessite, alors que Éclat de gloire qui est également de la partie terminé 6ème. Il a eu sa chance à un moment donné pour la 5ème place, mais il s'est bien défendu jusqu'au bout. Il est terminé 6ème au pied pratiquement du quintet. Donc Clean Game, comme je le disais, l'attraction de l'épreuve, on l'a pas revu depuis cette victoire. Une nouvelle fois, il relève le défi aux 50 mètres comme il avait fait en 2020 où il s'imposait dans ce prix de Brest justement, mais il devra se lancer à la poursuite d'un certain Epson Derfray en tête qui vient de s'imposer en marchant 1-12-5 sur ce parcours-là, sur ce parcours des 2850 mètres. En théorie, Clean Game devrait marcher 1-11-1 pour lui rendre la distance. Alors en est-il capable ? Alors je vais répondre par des chiffres. Il avait déjà marché 1-11 speed dans le prix d'été lors de son premier sacre et c'était en 2020 et ce jour-là, il ne faut pas oublier qu'il marchait 1-11 speed. Voilà, bon, c'est un chrono d'été, vous allez me dire, mais quand même il le faisait facilement. Et il avait vaincu aussi facilement dans l'édition 2020 de ce prix de Brest où il marchait 1-11-2, il aurait pu aller un peu plus vite. Voilà, donc c'est vrai que les chronos sont plutôt bons. Et quand le prix d'été, pour en revenir au prix d'été, c'est sur 2700 mètres, sur un peu plus court. Et donc bon, les chronos sont plutôt flatteurs. Alors après, pour répondre par oui ou par non, tout dépendra bien sûr de la physionomie de course. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du train avec Epson Derfray en tête. Il y aura match, probablement, mais bon, tout de même. Clean Game nous habitue aux exploits, il n'est plus un exploit près, on sait qu'il est capable de relever ce genre de défi, lorsqu'il passe à l'attaque il est irrésistible, moi je le vois gagner, lui rendre victorieusement la distance. Alors sachez qu'il est en parfaite forme, Jean-Michel Bazir, et c'est vrai qu'il a un moral d'enfer comme disait son metteur au point, mais Jean-Michel Bazir disait il faudra un grand Clean Game tout de même pour pouvoir s'imposer, et nul doute qu'il est très grand pour pouvoir une nouvelle fois jouer un tout premier rôle et jouer la gagne. Alors qui pour s'opposer à Clean Game, comme je le disais, Epson Derfray qui reste sur 3 victoires d'affilée. C'est vrai que dernièrement il vient de battre Mailand El Raïheim et également
Ribelle Amateurs. Alors Milan Dollarheim, faut pas oublier que c'est un cheval de groupe 1 en Scandinavie, et Ribelle Amateurs c'est une prochaine participante au prix d'Amérique. Alors ces deux-là n'ont pas pu lui rendre la distance dernièrement, hein. C'est vrai qu'il découvrait un superbe engagement et il n'a pas laissé filer l'occasion de signer un 3e succès de rang, cet Epson d'Airfray. Là il est encore en pleine forme, comme l'a signalé dans notre colonne son metteur au point Jean-Michel Baudouin. C'est une avance conséquente de 50 mètres sur Clean Game, hein. Mais il disait que pour battre Clean Game il faudra peut-être aller plus vite, et il disait que son cheval en doit être capable. Et il doit disputer la victoire. Donc des propos pour le moins flatteurs, il faut retenir très très haut dans un pronostic. Et bien sûr, la course-poursuite s'annonce pour le moins passionnante. En 3e position, j'ai placé le numéro 8, Victor Ferme. C'est un concurrent d'origine transalpine, vous le connaissez bien sûr. Il a vaincu par 2 fois en début d'hiver. Dernièrement, ses courses suivantes, il n'a pas eu forcément les meilleurs engagements. Et dernièrement, sa dernière sortie, Ferré, n'était pas si mal que ça. Il terminait plutôt bien en retrait. Et il nous doute que cette tentative l'a amené au mieux pour cet engagement vraiment de choix, pratiquement à la limite du recul. Jean-Michel Bazir nous a dit qu'il revenait en forme, hein. Il va être D4 et il peut pourquoi pas même gagner. Donc c'est une information assez importante. Donc retenez-le assez haut dans votre sélection. Moi je le vois terminer pourquoi pas dans les 3 premiers, à l'image de ce Bello Romain qui peut intégrer lui aussi le podium. Vous le connaissez bien, maintenant il fait partie des meilleurs hongres tricolores. Il a maintenant 10 ans comme Clean Game. Il a remporté l'an dernier le Kimi Grand Prix, c'était en Finlande, hein. Il a remporté ses premiers galons classiques. Dernièrement, il a terminé 3e du prix Jean Dumouche derrière Élite Beaufour qui lui partait en tête. Il se comportait bien parce que franchement, à un moment donné, la course n'a pas forcément roulé. Et ce qui n'est pas été fait pour trop l'avantager, mais il est venu quand même bien finir, hein. Il était quand même loin dans le parcours. Là c'est vrai qu'il découvre à 25 mètres, ça va pas forcément être simple, hein. Mais il va être déféré des 4 pieds, il va l'être pour la 4e fois de sa carrière, ce qui est plutôt rare. La dernière fois qu'il l'avait été c'était en 2020, en novembre 2020, donc ça remonte un petit moment. L'effet de surprise peut jouer. Alors sachez qu'en termes chronométriques, il a son meilleur chrono, c'était lors de sa victoire dans le prix de Vincennes il y a un an où il marchait 1:12:6. Alors il faut vraiment qu'il améliore un peu son chrono pour terminer sur le podium, et pourquoi pas, peut-être même mieux pour jouer la gagne encore. Bon alors, sans forcément penser à la gagne, on peut éventuellement raisonnablement l'envisager dans les 3. Je pense qu'il est capable encore d'améliorer son temps référence. En 5e position, j'ai placé Marcello Wibb, hein. J'aurais pu même le mettre 3e, hein. Alors on le présente plus, vraiment c'est une des révélations lui aussi de cet hiver. Et il est invaincu depuis le début du meeting, il reste sur 4 succès. C'est un compétiteur qui a besoin du parcours caché. Si tel est le cas, il est capable de finir vite, hein. Je pense qu'un rythme sélectif, il va y en avoir avec Epson d'Airfray. Eh bien ça va avantager ça va servir ses intérêts. S'il peut le pister un maximum, il peut peut-être même lui donner chaud dans la phase finale, sait-on jamais. Alors voilà, moi je crois capable même ce Marcello Wibb de monter même sur le podium. Je vous invite vraiment à le retenir en très 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 bon rang. En 6e position, j'ai placé le numéro 10, c'est Coach Alancy. C'est le concurrent le plus argenté en tête. Il découvre vraiment un engagement de choix à la limite du recul. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. C'est vrai que le lot est quand même relevé, mais il peut terminer 4-5e. Moi, je vois une belle chance de terminer 4-5e dans cette épreuve. En 7e position, j'ai placé le numéro 7, c'est Balzer Di Poggio. C'est vrai qu'il est moins tranchant que par le passé, ça c'est évident, mais quand même il reste capable de faire de belles choses, hein. Et notamment lorsqu'il court sur sa fraîcheur, il fera une petite rentrée, et je sais qu'il est capable de pouvoir se distinguer d'emblée, donc retenez-le, moi j'y crois pour être 5e dans cette épreuve. En 8e position, j'ai passé le 9, c'est Fréja Dupont, hein, qu'on avait vu dans l'épreuve référence. Elle a couru Ferré dernièrement, et je pense que cette tentative l'a amené au mieux pour cette épreuve, pratiquement à la limite du recul. Je sais que Jean-Michel Bazir il compte, hein, alors peut-être pas pour la gagne, mais moins pour être 4-5 dans cette épreuve. Avec l'issue d'un parcours caché, elle est capable de finir vite. Elle n'a pas de marge, elle a besoin du bon parcours, et si tel est le cas, elle est capable bien sûr de se placer. Petit regret dans cette épreuve, c'est le numéro 6, c'est Douceur Duchesne. Malheureusement, on est obligé de faire des choix, et elle est aussi capable, elle reste sur des bonnes tentatives, elle est capable elle aussi de compléter la combinaison gagnante du quintet. Allez, également, je vais vous parler d'une petite statistique, hein, pour en revenir à Clean Game. On va pas se quitter comme ça, hein. Sur ce genre de parcours, il est vraiment intraitable. En 27 sorties, il compte 17 victoires, 3 accessites et 3 places, hein. C'est pratiquement 85,1% de réussite à l'arrivée sur ce parcours. Et à la gagne, tenez-vous bien, c'est 63% de réussite sur ce type de parcours, sur les parcours allant de 2700 à 2850 mètres de la grande piste. Donc c'est pratiquement un coup sûr à l'arrivée. Donc voilà, c'est vraiment une base incontournable, et bien sûr il va constituer une nouvelle fois, comme je le disais
utiliser l'attraction de l'épreuve. Comme cheval du jour, je vous propose toujours à Vincennes, il s'agit de Inaya de Sim, Réunion 1, 5e course, 502. Elle reste sur 3 disqualifications, c'est une jument qui n'est pas simple à utiliser, mais tout de même, c'est une jument qui a de la qualité. Si elle est décidée, je la crois capable de monter sur le podium sur cette épreuve-là. Mathieu Abrivard, son mentor, la retrouve au sulky. Elle est capable, pourquoi pas, de se réhabiliter. Eh bien écoutez, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité. Bon jeu à vous et à très bientôt pour un nouveau 100% quintet. Merci.